Alléluia, 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 alléluia. Bonjour les bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, sans plus tarder, c'est votre moyen. Il faut partager au maximum. Il faut s'abonner. Alléluia. Venez sur Moyen TV, nous allons travailler. Amen. Sans plus tarder, nous allons présenter ce mot au Seigneur. Éternel, notre Père et notre Dieu, notre bannière, notre forteresse, notre salut, notre guide, celui-là même qui guérit l'esprit froissé, celui-là même qui guérit tout le corps, celui-là même qui est notre conseiller, tu es notre appui, tu es notre Dieu, notre Pâque, notre grâce. Seigneur, que toute la gloire te revienne parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons prendre un verset qui va nous faire du bien, bien. Voilà, nous allons prendre Exode 17 et nous allons lire le verset 16. Alléluia. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Alléluia. Que Jésus-Christ soit béni. Nous allons prendre Proverbe 10 et nous allons lire le verset 12. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Alléluia. Il faut dire que notre Dieu est un Dieu de paix. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Il est notre bannière, il est notre forteresse, il est notre salut. Jésus-Christ est Dieu, il guérit l'esprit froissé. Il l'élève. Alléluia. Il est notre conseiller, il est notre bannière, il est notre forteresse, notre salut. Tu veux bien dormir, assieds-toi au pied de la croix. Tu veux bien dormir, alléluia, comme moi, assieds-toi au pied de la croix. Oh, il est si bon, si doux, si merveilleux. Jésus-Christ est roi, il est Seigneur, il est fidèle, il est vivant, il règne. Son règne est éternel. Alléluia. Et je vais dire aux gens, je vais dire à tous ceux qui m'écoutent de venir à Jésus. Il est si bon. Alléluia. Il faut expérimenter la puissance de notre Dieu. Alléluia. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est tout puissant. Il soutient le pauvre. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est notre bannière. Amen. Je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, il est notre bannière. Que son nom soit béni, que son nom soit célébré partout dans le monde entier. Il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Donc, celui qui veut voir Dieu passe par Jésus-Christ. Notre Jésus, mon Jésus que je prie, est le chemin, la vérité et la vie. Donc, si celui qui prie, qui ne passe pas par Jésus-Christ, ne verra pas Dieu. Amen. Ça veut dire qu'il est dans le faux. Donc, viens à Jésus. Cours, viens à lui, il te tend la main. Jésus-Christ te tend la main, viens à lui. Alléluia. Il est le maître des esprits. Il est le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux. Alléluia. Que son nom soit célébré, que son nom soit loué. Yahweh est tout puissant. Yahweh est merveilleux. Il est le Dieu suprême. Il est notre gloire, il est notre Pâque. Alléluia. Il est ressuscité le 3e jour. Alléluia. Il est ressuscité avec nous. Il est ressuscité pour nous. Il est ressuscité pour nous donner la vie, le sens de la vie. Alléluia. La vie, il est ressuscité pour nous donner la vie, la protection. Alléluia. Avant la résurrection à la croix, oh, Jésus-Christ est si merveilleux, il dit tout est accompli. Mais avant la croix, il a dit quoi? Je ne vous laisserai pas orphelins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos parents nous ont laissés orphelins. Mais lui, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai l'Esprit Saint. Alléluia. Et l'Esprit Saint en action dans nos vies. Alléluia. Quand tu te perds dans tes pensées, il te ramène à l'ordre. Le Seigneur opère encore des miracles. Tu veux des milliards? Alléluia. Mais Jésus-Christ va t'en donner.
Notre Dieu est si bon, si merveilleux. Voilà, il faut l'exalter, il faut le prier. Il faut t'élever, puis tu dis, je suis libéré. Et tu es libre. Il t'a affranchi. Il nous a affranchis. Le Seigneur Jésus-Christ m'a affranchi. Mais je ne sais pas si tu es content de te retrouver dans la prière, mais tu es content de te retrouver dans sa présence. Et il nous a affranchis. Nous ne devons plus rien à tous ces sorciers, ces sorcières, ces démons des familles, ces hôtels. Non, 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 non. Ça ne nous concerne plus. Nous sommes de Jésus. Jésus-Christ, notre gloire, notre Pâque, notre guide. Que son nom soit élevé en dignité. Et je vous ai dit, je vous ai dit, la fois dernière, avant-hier, j'ai fait la première partie, hier, j'ai fait la deuxième partie. Ce que je vais vous dire, écrivez et mettez ça là, écrivez. Voilà, il faut écrire. Voilà, parce que ça va arriver. Voilà. Si tu pries, que tu vois que c'est arrivé, ça veut dire que Dieu n'a pas écouté ta prière. Parce que Dieu fait ce qu'il veut. Notre Dieu fait ce qu'il veut, ce qui est bien pour ses enfants. Je vous avais parlé des gens du RHDP qui faisaient sortir les enfants. Et la deuxième vidéo, je vous ai donné ça hier. Aujourd'hui, je fais la troisième et la dernière vidéo de cette révélation. Vous voyez, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Donc Dieu peut dire que, voilà, Dieu va être président, et puis demain, il peut changer. Ça dépend de nous-mêmes. Voilà, ça dépend du croyant. Et si nous prions, que nous voyons que Dieu n'a pas exaucé, c'est parce qu'il sait ce qui est bien pour nous. Ce qui est bien pour nous, il le fait pour sa gloire. Alléluia. Vous voyez ce qui se passe dans notre pays ici. Dieu le fait pour sa gloire. Voilà, aujourd'hui, le président Alassane Ouattara est en train de construire la Côte d'Ivoire. Et Dieu le fait pour sa gloire. Alléluia. Mais je vais vous dire quelque chose. Le Seigneur m'a dit d'autres choses encore. Voilà, il y a un autre président qui va venir, mais ça sera un étranger. Et voilà. Et j'ai dit ça à la conférence. C'est un étranger, Dieu m'a montré un étranger qui est le président de la République de la Côte d'Ivoire. Et cet étranger-là a travaillé. Il a travaillé. Lui, ce n'est pas Abidjan seulement. Le président Alassane Ouattara, c'est Abidjan. Et tout se passe à Abidjan. Mais cet homme qui va être établi va travailler pour toute la Côte d'Ivoire. Et tous les Ivoiriens auront du travail. Ce ne sont pas les nordistes, excusez-moi, parce que le président Alassane est venu, il a mis le cap sur les gens du Nord. Pourtant, ce n'est pas le Nord seulement qui l'a voté. Il a fait le RHDP avec le président Bédier. D'ailleurs, même c'est le président Bédier qui a fait le RHDP. Voilà, et il a pris la place du président Bédier. Voilà. Mais je vais vous dire quelque chose. Et le président Bédier travaillait avec lui. Avant que le président Bédier ne démissionne et qu'on chasse tous les baoulés qui ont travaillé avec lui, tous les gens du PDCI, je vais dire les gens du PDCI. Vous voyez, il les a remplacés par les gens du Nord. Mais je vais dire aux frères du Nord de faire beaucoup attention parce que la vie continue, quoi. Voilà, il faut aussi placer les gens du centre, du sud, de l'est, de l'ouest. Aujourd'hui, on compte les travailleurs là, des autres ethnies en dehors des Djoula, on les compte du bout des doigts. Voilà, donc je vais dire que le Seigneur va me montrer quelqu'un qui va venir à la tête de la Côte d'Ivoire, qui m'a montré la personne. Et puis il me dit, c'est celui-là qui va venir à la tête de la Côte d'Ivoire. Il faut dire que d'habitude, il me montre soit le président Gbagbo, soit le jeune là, Tidiane Thiam. Voilà. Et puis le Seigneur me dit, voici celui qui va venir à la tête de votre pays. Mais je l'ai vu du dos. Mais le Seigneur m'a donné son nom. Au fait, les gens me disent, mais quand tu dis Tidiane Thiam, là, ce n'est pas bien. Parce que, mais je vais vous dire quelque chose. Vous dire quelque chose. Lui, au moins, s'il est sa main baoulée, faites beaucoup attention.
le choix de Dieu se porte sur quelqu'un, quand le choix de Dieu se porte sur quelqu'un, ça veut dire que le chemin est tout tracé. Je vais dire aux Ivoiriens, il y a un président qui va venir qui ne sera pas ivoirien, et qui ne sera bon, qui est ivoirien mais qui n'est pas trop ivoirien. Voilà. Donc je vais dire qu'il faut accepter que le Seigneur fasse sa volonté. C'est de la volonté du Seigneur que notre pays soit développé. Voilà. Maintenant, cette personne va venir, même devant ta porte, la personne va goudronner ça. Et les Ivoiriens auront du travail. Les Ivoiriens auront du travail. Les Ivoiriens vont travailler beaucoup. Voilà. Et parce que le Seigneur m'a montré tous les Ivoiriens, il dit, mais regarde, tous ceux-là, ce sont des Ivoiriens qui travaillent. Ça veut dire que ce ne sont pas les gens du Nord seulement. Parce que tout le monde sera dedans. Et tout le monde va travailler. Et tout le monde sera élevé. Alléluia. Les planteurs auront leur place. Amen. J'avais dit aux Hébreux depuis avant 2010, j'avais dit aux Hébreux qui vont perdre leur terre, que les Hébreux, tous ceux qui prient avec moi le savent, les Hébreux vont aller vers Dabou. Voilà, parce qu'ils n'auront plus de terre à Abidjan. Abidjan, parce que c'est ce que le Seigneur m'a dit, que le président Alassane Ouattara, quand il va venir, voici, les Hébreux n'auront plus de terre. Parce que tout sera occupé par qui? Par tous les Ivoiriens, mais c'est la grande capitale, Abidjan, et tout et tout. Mais faites beaucoup attention. Oh, voilà, et je vais vous dire quelque chose. Et quand je continue mon parler, voilà, et quand ce président va arriver, le Seigneur me dit, regarde ce qui va se passer. Cette personne, le Seigneur me dit, regarde, Abidjan est assis, ça veut dire que la construction d'Abidjan est sur des plateformes, des forages, il y avait des forages partout. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'essence de chaque ville. Tous ceux qui sont sur la côtière, là. Vous voyez, il y a Jacquesville, il y a Fresco, les Jacquesvillois, les Frescolois, tous ceux-là, je dis bien sûr la côtière, là, jusqu'à San Pedro, il y a de l'essence. Et c'est ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur me montre comme ça, il me dit, regarde, la Côte d'Ivoire est assise sur des richesses immenses. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Et le dossier, le Seigneur me dit, regarde, le dossier se trouve avec le pape. Le dossier se trouve avec le pape. Et la France sait. La France sait que la Côte d'Ivoire est immensement riche. Et tous les Ivoiriens devaient avoir des maisons cadeaux, devaient être bien payés. Voilà. Malheureusement, le SMIC n'est pas allé quelque part. Hein. Bon, je continue la vision. Et le Seigneur me dit, regarde, et je vois des usines partout. Je vois des forages partout. Et le Seigneur me dit, toute la Côte d'Ivoire est basée sur une richesse immense. Et il me dit, il m'envoie à Jacquesville. Et puis, moi, je ne connais pas Jacquesville. Hein. Mais le Seigneur m'envoie un esprit à Jacquesville, à Fresco. Il dit, regarde, tout ici, tout là, tout. Et puis, je vois, il me dit, regarde, tu vois, les gens sont en train de creuser. C'est de l'essence. La Côte d'Ivoire est remplie de pétrole, de gaz, de diamants. Vous voyez? Et c'est aujourd'hui, dans le rêve, que j'ai su qu'il y avait le diamant à d'autres qualités. Moi, je ne connais pas. Je n'ai jamais vu le diamant même. Si je vois dans les bijoux petits là. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a enlevé le diamant. Il dit, ça, c'est la première qualité de diamant. Il dit, il y en a... Quand j'ai vu, je suis tombé. Tellement ça brillait. Je suis tombé comme ça sur ma face. J'ai dit, Seigneur, retire-toi de moi. Et puis la voix me vient du ciel pour me dire, je suis en train de te montrer le diamant de premier.